du Roda avec un bon pressing de Rui Barros, spécialiste de ce genre de travail. Passy qui a donné à Georges Weah là sur le côté gauche. Bien à joué. la feinte de centre. Ah oui, vous entendrez? Frappe de Passy. Ouais, un petit peu écrasé, mais encore une superbe action de Georges Weah. Un petit peu comme ce qu'il avait fait à Nice avec plusieurs feintes de corps et ce centre, plusieurs feintes de frappe, pardon. Et prise avec Rui Barros qui lui a régulièrement utilisé le ballon. Weah en pointe. Ah, il va frapper là, Georges Weah, et contré. Et ballon corner. Premier corner. Avec deux ballons pris par Weah et deux occasions de but. L'une qu'il a donnée à Gérald Passy, l'autre qu'il s'est procuré ici sur cette frappe de 20 mètres, un ballon contre. À gauche, il y a une belle opportunité, feinte de corps, frappé du pied gauche et bel arrêt. Et beau ballon détourné en corner. Allez, frappe de Claude Puel, très bien joué. Une action que l'on voit de plus en plus souvent, cet effacement d'un joueur au profit d'un autre qui s'engage dans son dos. On l'a vu avec Cantona et des amis là à Roda. Van der Broek. Ça, bien joué Rui Barros, frappe du bout du pied. Du bout du pied. Rui Barros sur cette talonnade de Georges Weah. Alors qu'il a pratiquement mis un pointu. Eugène Hans, Gérald Passy. Jota. Weah. Oh, le bout du pied, il était passé devant. Il n'a pas pu la frapper comme il le souhaitait. Ah, ça semblait anodin, mais regardez comme il réussit à passer devant Louis Perse et à dévier ce ballon du bout du pied. Pas d'explosion. Valérie sur le côté, poursuivi par Anne. Centre sur le but, dangereux. Il a fallu que d'une plaquette, eh bien, Bolesta mette ce ballon en corner parce qu'elle chutait juste sous la barre. C'est pas ce que cherchait, bien sûr, Patrick Valéry. C'est-à-dire Blondeau. Bien joué. Passy. Oh, faute. Oh, oui, but. But. Eh bien, il a laissé l'avantage, but de Weah. Oui. But de Georges Weah. Alors que Vandelure va protester, mais c'était effectivement une faute sur Gérald Passy dans les 16 mètres. En tout cas, à la suite de ce 1-2, Rui Barros, 1-2-3, Rui Barros dit Passy, il y a apparemment une faute. Le ballon est récupéré par Georges Weah qui réussit un râteau au pied droit et qui monte ce ballon au pied gauche. Regardez donc ce 1-2 pour le troisième homme, Gérald Passy. La faute, visiblement, elle était du numéro 3, René Trost. Avantage, dit M. Larsson. Là, je ne vois pas pourquoi les Néerlandais protestent. La première mi-temps, la S Monaco mène 1-0. Ah, bien joué. Rui Barros, toujours. Ballon récupéré. Oh, quel but, c'est dommage. Quel dommage. Ouais. Oh, Marcel Dib, pas de chance. Et on va garder le geste. Oh, qu'il était beau ce geste. Avec une aile de pigeon du talon de Gérald Passy, ça c'est pas mal non plus. René Trost à la lutte avec Rui Barros. Et il ne signale qu'une... Jota. Il faut mettre ce ballon à terre pour les Monégasques qui sont beaucoup plus forts. Et une petite erreur de Vandelure à Rui Barros. Comment il peut manquer ça? Il a complètement manqué. C'est le plus difficile. Oui, sur ce ballon perdu par Vandelure. Oh, c'est pas vrai ça. Il donne un superbe ballon involontairement, bien sûr, à Rui Barros qui avait cadré Enrique Bolesta. Il la met en face de lui, sur la gauche du gardien, et c'est le deuxième but, celui qui aurait délivré la S Monaco. Regardez là, comme il avait le temps et comme il s'est trompé, mais vraiment de beaucoup à Rui Barros. Et but. Oui, et voyez. But, oui. Graham Arnold. Et vous voyez, sur cette erreur de la défense monégasque, petite cause, grand effet. Je vous l'avais dit, cette action de Rui Barros pouvait les mettre définitivement à l'abri, et au contraire. Alors que le ballon la dépasse Franck Sauzet, une première tête, et c'est Graham Arnold lui-même qui donc égalise
Première occasion pour les Néerlandais et un but avec au départ une mauvaise appréciation de Frank Sauzet. On va leur permettre d'y croire à nouveau. Van der Broek, Vandeleur. Oui, bien fait. Blattler. Blattler en profondeur. Vandeleur croisé. C'est pas passé loin. Il y avait Michel Hahn qui était en pointe, ce qui n'a pas pu jouer ce ballon. Difficile fin de première période pour l'AS Monaco. Le coup de sifflet de M. Larsson indiquant que la première mi-temps est terminée. Oui, Barros. Oui, il a l'occasion de frapper. Oui, et but, joli but de Gérald Passy. Il est bien exactement au bon moment. Juste avant la mi-temps. Ce but... tout à l'heure, un peu la même action que ce qu'il avait manqué en début de match. Mais là, retourné du tibia de Rui Barros, amorti de la poitrine, contrôle orienté et tir croisé en pivot de Gérald Passy. But important quand même. À la 44e minute, superbe amorti de la poitrine et frappe en pivot bien croisé cette fois-ci. Passy, bien fait. De gauche. Au second poteau, cette fois-ci n'a pas surpris. En profondeur. Attention. Il a mis la main. Oui. Un petit peu contrôlé de l'épaule. Légèrement, un petit mouvement du bras. Pas beaucoup. Oui, mais regardez. Ici avec les... Oui. Je dirais qu'il y a un petit mouvement d'épaule gauche, mais... Soleil, il a de... double saut périlleux. Et petit Rui Barros en pointe qui peut remettre au centre pour Sauzet. But. Non, dommage. Arrivé de très très loin. Et il est resté. Bien fait. Encore une belle occasion là et bien joué. Donc c'est... Non, Frank Sauzet est arrivé dans l'axe du but. En tout cas, il ne sait pas si c'est Frank Sauzet ou un autre, mais il sent un coéquipier. Tout en finesse. C'était bien joué. Il n'avait pas sifflé, mais ils ont fait un petit coup vicieux à Van der Leur là. C'est superbement joué et M. Larsson a sifflé, mais le ballon était déjà parti. Les touches, il tire les coups francs. Hoffmann. C'est bien centré, Heureusement que Sauzet était sur la ligne. Oui, Sauzet qui a sauvé son équipe. Encore une tête de Arnold, me semble-t-il, sur ce centre de René Hoffmann. Il est allé plus haut que tout le monde. Sentiment quand même que les Monégasques bloquent le match. Ouéa. Peut-être là. Et bon arrêt de Boletta. Bonne frappe de Georges Weah. Jota, Hahn, bien fait. Voilà. Il va retrouver Georges Weah à droite maintenant. Voilà, bien dosé. Il a décalé un peu trop sur la droite alors qu'on avait l'impression qu'il pouvait lui donner. Monsieur Larsson regarde son chronomètre.